Nous sommes au Tour Auto avec Nicolas Gento. Bon. Bonjour Nicolas. Bonjour. Ça va? Ah bah très bien. C'est presque le départ, donc on est tous un peu fébriles et on attend le départ avec impatience. Un départ qui a changé de lieu. On était au Grand Palais avant et on est passé au Palais éphémère et maintenant on est Porte de Versailles. Porte de Versailles, c'est bien aussi. Oui, il n'y a pas de problème, on est à Paris. De toute manière, c'est pas réellement le départ. Le départ se fait toujours dans un lieu un peu prestigieux aux alentours de Paris, mais bon, c'est un peu le démarrage du Tour Auto. C'est un peu une tradition de partir de Paris, quoi. Bon alors, Nicolas Gento a quelque chose vraiment de très bien. Il a un jean, mais ce soir jean, mais demain combinaison. Ouais, demain combinaison. On va être un peu sérieux, donc on a quand même quelques kilomètres à faire, un peu de course à faire, quelques circuits. Donc bon, là c'est un peu la soirée de départ, donc tout le monde se lâche un peu, il y a des cocktails un peu à droite à gauche. Mais non, demain ça va être sérieux, on va essayer d'être performant. Des winners. Non, pas des winners, mais arriver au bout. Le Tour Auto, c'est ça le plus important. C'est de se faire plaisir, d'arriver au bout de la course. Et après, le classement, c'est une autre chose, mais c'est de passer un bon moment. François, c'est un pote d'enfance, donc on va profiter de ce moment à passer ensemble, quoi. Bon, la 204, voiture mythique quand même, hein. On va pas se leurrer. Ouais, la 204, c'est une voiture sympa, mais c'est un peu original de faire ça avec ce type de voiture. Mais c'est une vraie voiture de course qui a eu un palmarès dans les années 70. C'est une ex-voiture de course de chez Peugeot. Donc ça ressemble encore un peu à une 204, un peu lambda. Mais en dessous, sans être une bête de course, c'est une voiture qui marche bien quand même. Donc on va prendre beaucoup de plaisir à rouler avec. Et puis on va essayer de partager ça sur les réseaux par des photos et puis des commentaires. Voilà. Bon, est-ce que François Alain est facile à copiloter? Alors avec François, ça se passe toujours très bien parce qu'on n'a pas les mêmes envies ni les mêmes compétences en matière de pilotage. Donc lui, il aime bien les spéciales, quand ça glisse un peu, tout ça. Moi, c'est pas trop ma tasse de thé. Moi, j'aime bien les grandes courbes, j'aime bien les circuits rapides ou même les circuits un peu sinueux. Donc François fait les spéciales, moi je fais les circuits. Et puis on fait moite-moite, grosso modo, sur les liaisons. Donc on conduit à peu près 50% chacun. Vraiment, on en profite. Bon, alors attention, la première étape, Le Mans. Alors ouais, on va arriver au Mans. Bon, le circuit Bugatti, hein, très connu, très classique. Très classique. Super, donc on commence avec une belle épreuve, un beau circuit. Après, on va passer la soirée à La Baule. Donc ça aussi, ça va être un bon moment. Après, je crois qu'on va au circuit du Val de Vienne. On va faire... Technique aussi, hein. Ouais, technique aussi, avec beaucoup de dénivelé, et ça c'est sympa. On va faire Nogaro, bien sûr, un circuit mythique. Tout ça, c'est entrecoupé de 17 spéciales qui sont réparties sur le parcours. Et puis cette année, on va finir pour une première fois en Andorre. Donc ça aussi, c'est vraiment sympa. Ça change un peu des autres années, de la Côte d'Azur, Biarritz, tout ça. Donc super, voilà. Faut l'aménager, la voiture. Bah, on va rouler, bon, c'est une voiture de course, donc elle est là aussi pour faire un peu le job, quoi. Mais effectivement, le but, c'est d'arriver au bout, donc on va pas la pousser dans ses derniers retranchements, quoi. Bon, l'objectif? L'objectif, c'est d'arriver entier en Andorre, d'avoir passé un bon moment, de ne pas avoir eu trop froid et d'avoir profité le maximum de cette belle course. Le succès de Vintage Mécanique, c'est dû à quoi? Oh bah alors, le succès de Vintage Mécanique, moi ce que je dis souvent aux gens qui nous regardent, notre succès, c'est leur succès. Si on donne un programme qui fonctionne bien, les gens nous regardent, bah on va faire plus d'émissions. Le jour où on se plante, où on n'est pas bon, et qu'on est moins regardé, l'émission va s'arrêter. Donc en fin de compte, le téléspectateur est quand même aussi vachement responsable du succès et de la pérennité de l'émission. Donc, mais je pense que le fait d'être assez proche des gens et de vulgariser un peu la mécanique, et puis en plus on est des vrais garages, moi c'est mon vrai métier, hein, donc je ne fais pas ça pour le show, hein, donc que ce soit la télévision ou Pierre-Paul Jacques, le travail est fait aussi. Donc, je pense qu'il y a ce côté authentique qui joue beaucoup aussi sur le fait que les gens aiment bien l'émission. On l'a vu cet après-midi, des jeunes, des moins jeunes qui viennent vous voir, selfie, c'est bien. Ouais, mais moi je trouve que c'est la gloire. Non, il n'y a pas de gloire. J'ai aucune reconnaissance particulière à avoir avec ça. Je fais ça avec passion, je fais ça avec plaisir. L'émission a été une opportunité de montrer un petit peu ce que je savais faire. Si les gens aiment bien, tant mieux. Bon, s'ils n'aiment pas, bah, j'arrêterai. Mais
Non, il n'y a pas de gloriole ni de vedétariat à retenir là-dessus. Moi, je ferai vraiment ça pour le plaisir. Voilà. Justement, votre garage, il est basé où? Mon garage est à Étampes. C'est le Peanuts Butter Garage. On est 3, on est des passionnés, on roule qu'en ancienne. Voilà, c'est vachement agréable. C'est aussi beaucoup de plaisir de travailler en bonne ambiance et puis chacun a un peu ses spécialités. Donc non, ça fonctionne très bien, c'est vachement agréable, c'est super. Si je pose une question à Nicolas Gento, la traversée de Paris. Ouais, la traversée de Paris, c'est exceptionnel de pouvoir organiser ça malgré les restrictions de circulation. Mais je pense que laisser aux possesseurs de voitures anciennes la possibilité de passer dans des beaux quartiers à Paris tous ensemble un dimanche matin, je dirais qu'on ne fait pas de mal à grand monde. Ça nous fait un beau plaisir. Je pense qu'aussi au niveau ambiance générale, les voitures anciennes ont toujours un petit peu cet accueil positif du public. Donc non, la traversée de Paris, c'est top. Vous aimeriez la faire, vous-même, la traversée de Paris avec une voiture? Alors Frédéric, je vais t'annoncer que je fais la traversée de Paris depuis quasiment 10 ans et que en hiver, je suis là à chaque fois et en été aussi. Voilà. Ah Nicolas, bon, alors Nicolas, ouais. Écoute, ce que je te propose, au mois de juillet prochain, c'est ça? Juillet prochain pour la traversée de Paris. Que tu sois notre consultant sur Veidex. Eh ben génial, je t'emmènerai faire un tour en coccinelle. Yes. Salut Fred. Nicolas, merci beaucoup. Eh ben, Coccinelle, yes. Bonne soirée, yes. Voilà.